Haribol, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer notre lecture du Śrīmad Bhagavatam. Troisième chant, chapitre 4, verset 24. Avant de commencer, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de toute l'affiliation spirituelle et de tous les dévots assemblés. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Satam Maha Bhagavatam Vrajantam Koravarshaba Vishrambhad Abhyadatedam Mukyam Krishna Parigrahe. Traduction. Quand Uddhava, le plus proche et le joyau principal des dévots de Shri Krishna, fut sur le point de partir pour Badarikashram, Vidura, qui avait une grande confiance en lui, l'interrogea. Commentaire. Selon Shrila Vishwanath Chakravarti Thakur, le mot Vishrambhat signifie par confiance. Bien qu'Uddhava fût plus jeune que Vidura, Uddhava contrôlait Krishna par son amour pur pour lui, et c'est la raison pour laquelle il était supérieur à Vidura. Ainsi, une personne plus jeune, supérieure en dévotion, devrait être le maître spirituel d'une personne plus âgée. Les mots de Vidura en sont la preuve. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Sharakaya Shakshurun Miritam Yena Taismai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutare Sayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamahami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Deviaye Priyaye Keshavasyacha Krishna Bhakti Pradedevi Satyavati Namo Namaha Jaya Shri Krishna Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Dans le verset et la teneur est portée, on voit que l'apparence externe, ça ne peut pas nous guider pour reconnaître les Vaishnavas, pour reconnaître de qui on devrait s'enquérir de la connaissance. Parce que là, par exemple, Vidura, il est plus âgé que Uddhava, et pourtant il vient dans une position d'humilité et il vient lui demander de lui partager cette connaissance. Et donc, ça montre que ce qui compte, c'est pas l'expérience qu'on a dans ce monde, dans cette vie, c'est pas les qualificatifs extérieurs.
quel qu'il soit. C'est même pas la position extérieure qu'on a, c'est socialement. C'est la qualification spirituelle, elle va au-delà de toutes ces apparences. Et donc, de cette manière-là, un enfant, s'il est éveillé spirituellement, il peut enseigner même à des adultes, même à n'importe qui. On peut voir que Prahlad Maharaj, il avait cette connaissance-là et il a essayé d'enseigner son père. Parce qu'il avait beaucoup d'amour pour son père, il a essayé de l'enseigner, mais malheureusement, le divertissement était fait de telle manière que Hiranyakashipu, il n'a pas accepté cette connaissance-là. Parce que Hiranyakashipu, il était trop fier et il était hostile envers le Seigneur suprême. On peut voir que pourtant, Hiranyakashipu, c'était une personne qui avait énormément de connaissances. Il connaissait tous les shastras, il les connaissait. Hein. C'était pas un ignorant du tout. Et il était très puissant. Il avait asservi tout l'univers entier. Il y avait tous les devas qui étaient devenus ses serviteurs parce qu'ils avaient peur de lui. Et donc, de cette manière-là, même s'il voulait, il pouvait demander à Indra pour qu'il fasse en sorte qu'il pleuve. S'il voulait, il pouvait demander au déva du soleil de faire en sorte que le soleil se lève. Il contrôlait l'univers. Il avait tous les devas à sa botte. Oui, j'ai cherché l'expression, merci. Et pourtant, il lui manquait l'essentiel. Et Prahlad Maharaj, qui était dans cette position humble d'un petit enfant, c'est lui qui détenait la véritable connaissance. Et il avait beau avoir cette position extraordinaire, finalement, les gens, ils avaient peur de lui, mais est-ce qu'ils l'aimaient vraiment ? Alors que Prahlad Maharaj, lorsqu'il lui a donné cette connaissance, il lui a montré finalement qu'il avait vraiment de l'amour pour lui parce qu'il a essayé de le réveiller, même si ça pouvait engendrer des choses terribles pour Prahlad, parce que Hiranyakashipu, quand il a entendu que son fils, il était un adorateur de Vishnu, il s'est mis tellement en colère qu'il a voulu le tuer par tous les moyens possibles. Mais pourtant, Prahlad Maharaj, ça ne l'a pas arrêté de lui dire la vérité. Ça prouve à quel point il avait véritablement de l'amour pour son père, et on veut voir que les Vaishnavas, ils sont comme ça. Il nous révèle la vérité, même si parfois elle est tranchante, parce que c'est tranchant avec ce monde de matière, avec ce qui est éphémère. Et donc, quand c'est tout ce qu'on connaît, ça peut paraître tranchant, mais c'est une connaissance qui véritablement est là pour éveiller les êtres et pour leur apporter le plus haut bienfait, qui est de se reconnecter à leur véritable personne, à ce qu'ils sont réellement et au Seigneur suprême. Et on peut voir que de cette manière-là, les Vaishnavas, ils font preuve d'un amour et d'une compassion dont personne d'autre n'est capable, finalement. Peu importe les situations où ils sont, ils répandent la vérité, ils répandent les gloires du Seigneur. Peu importe s'ils sont dans des conditions comme Prahlad Maharaj, qui a dû subir toutes les tortures de son père parce qu'il lui a dit la vérité. Peu importe si on peut voir, il y a tellement d'exemples de tout temps qui sont venus pour nous montrer cette chose-là. Haridas Thakur, il chantait les saints noms, il chantait encore et encore. Et peu importe s'il y a le Qazi qui a voulu le faire en sorte qu'il meure,
il continuait de chanter, et il continuait de répandre les gloires du Seigneur. Et même ses bourreaux, il leur en voulait même pas à la fin. Pourtant, il l'avait fouetté encore et encore sur, je sais plus combien de places, 27, c'est ça ? 21 places de marché. Et ils donnaient tout ce qu'ils avaient, ils n'y allaient pas de main morte. Parce que la vie de leur famille, elle en dépendait derrière. Et pourtant, pas une seule seconde, Haridas Thakur ne leur en a voulu. Il était simplement absorbé dans les gloires du Seigneur. Et lorsqu'il a vu qu'il pouvait être une cause de souffrance pour eux, alors il a fait en sorte... il a montré comme s'il avait quitté son corps, mais en vérité, il n'avait pas vraiment quitté son corps. Il avait juste... c'est un pouvoir mystique, parce que c'est expliqué, les Vaishnavas, finalement, même s'ils ne le désirent pas vraiment, par leur adoration, par leur dévotion envers le Seigneur, il y a tous les pouvoirs mystiques qui s'offrent à eux de cette manière-là. Mais c'est comme des produits subalternes, mais eux, ils ne désirent pas vraiment ça. Et donc lui, de cette manière-là, il avait fait en sorte de... Il y a un pouvoir mystique comme ça où on réfugie son âme dans la moelle épinière, et donc le corps, il paraît sans vie. Et les bourreaux, ils croyaient qu'ils avaient tué Haridas Thakur, donc ils étaient satisfaits, ils l'ont jeté dans le Gange. Finalement, après, il est ressorti du Gange. On connaît bien l'histoire de Haridas Thakur. Mais il a montré aussi de cette manière-là, jamais il a éprouvé de haine, même envers tous ceux qui le persécutaient. Et on peut voir que Sri Chaitanya Mahaprabhu, quand il chantait les gloires du Seigneur dans les rues, quand il chantait les saints noms, il y a les jeunes brahmanas qui étaient en colère contre lui, qui étaient vraiment envieux. Et pour qu'il l'accepte, tous ces brahmanas, pour se faire accepter et pour pouvoir les aider eux aussi, eh bien, il a quitté son épouse, il a quitté sa mère, il a tout quitté, il est devenu sannyas. Il a pris cette position de sannyas. Ça montre le Seigneur à quel point il est compassionné envers les dévots. Et il est prêt à tout pour les aider. Et de cette manière-là, il nous permet, par sa compassion et par la compassion de ses dévots, de nous reconnecter à lui. Et il nous transmet cette connaissance qui est tellement puissante qu'elle peut nous permettre d'être éclairés, de sortir des ténèbres de l'ignorance. Dans ce monde qui est fait pour oublier Krishna, il vient sous cette forme de la connaissance pour nous éclairer et nous guider vers lui, pour qu'on puisse retourner à lui. Et on peut voir que cette connaissance-là, on a besoin de la miséricorde des Vaishnavas pour la comprendre. Parce que de la même manière, elle peut être détournée aussi. Par exemple, Hiranyakashipu, comme je disais tout à l'heure, il avait toute cette connaissance, mais il s'en servait à des fins personnelles. Il n'était pas là comme un serviteur. Il était là pour s'en servir lui. Et aussi, on peut voir que Duryodhana, il y a tellement de personnes comme ça, dans les divertissements de Krishna. Ravan aussi, il avait une très grande connaissance. Et tous, ils s'en servaient, mais d'une manière détournée, pour pouvoir obtenir ce qu'ils voulaient, pour pouvoir asservir au lieu de servir. Et de cette manière-là, Krishna, dans la Bhagavad Gita, il dit à Arjuna qu'il lui transmet cette connaissance, et il montre pourquoi il transmet cette connaissance à Arjuna, parce qu'il a pris cette attitude
il est un ami de Krishna, il a pris cette attitude aussi d'humilité de serviteur, de venir quémander la connaissance à Krishna. Et avec cette attitude-là, il est un réceptacle adéquat pour recevoir cette connaissance. Mais elle est tellement puissante que même quand elle est détournée, elle a toujours cette puissance-là, et c'est ce qui donne tout ce pouvoir à tous ces personnalités comme Ravan ou Hiranyakashipu, etc. Ils avaient une connaissance qui était puissante, et même s'il l'a détournée, il y avait quand même d'une certaine manière cette puissance qui était présente. Et Srila Prabhupada, un jour, il a dit que Charles Darwin, il s'était servi de cette connaissance, je crois que c'est du Padma Purana, si je ne me trompe pas, pour sa théorie. Et il avait détourné le savoir védique pour faire sa théorie. Et en effet, quand on voit, il a vécu du temps où l'Inde, elle était asservie elle était sous le commandement de l'Angleterre, et à cette période-là, il y a les savants qui étaient présents en Angleterre, des fois, ils allaient piocher un peu dans les Védas, parce qu'il y a une tellement grande connaissance dans les Védas que oui, ça leur arrivait. Donc, de cette manière-là, on peut voir qu'aujourd'hui encore, cette théorie de Charles Darwin, elle a tellement de pouvoir. Pourtant, il a enlevé l'essentiel dedans. Il a enlevé Krishna. Il a enlevé ce qui donne un sens à tous les Védas. Et du coup, quand on enlève Krishna de toute sa connaissance védique, il n'y a plus de sens. Puisque c'est lui, il dit le but des Védas est de me connaître. Donc c'est comme si on enlevait le cœur de toute cette connaissance. Et quand bien même il y a une puissance qui reste. Et on peut faire des choses terribles avec ce qu'il y a de plus merveilleux finalement, en enlevant ce qui compte le plus dedans. Et donc, de cette manière-là, on peut voir que c'est vraiment pas possible de juger par toutes ces caractéristiques externes. Pour en revenir au début de la classe, je parlais de Ravan tout à l'heure, qui lui aussi était un grand savant. En plus, c'était le fils d'un brahmana. Et pourtant, il a fait des choses terribles aussi. Bien sûr, c'est les divertissements du Seigneur, mais dans cette position-là, qu'il a eu d'un démon, il a fait des choses tellement terribles, mais ça n'empêche qu'il a aussi fait des grandes austérités. Quand il a voulu satisfaire Brahma pour obtenir ses bénédictions, il a fait des grandes austérités et il suivait des principes. À ce moment-là, il était vraiment droit dans ce qu'il faisait. Mais pourquoi il le faisait ? Pour lui. Il le faisait pour avoir du pouvoir, pour avoir une position, pour assurer sa position. Il a demandé à pouvoir changer, à prendre l'apparence qu'il souhaitait, mais il a demandé aussi à ne pouvoir pas être tué ni par les Devas, ni par les Asuras ou tous les êtres de cette. Mais il n'a pas estimé bon de mentionner ni les animaux ni les êtres humains, parce que pour lui, ils étaient insignifiants. C'était comme se rabaisser de demander ça. J'ai écouté une classe et il disait c'est comme si on demandait une bénédiction de ne pas pouvoir être tué par une fourmi. Ce serait comme ridicule, ça n'a pas de sens. C'est se rabaisser d'une certaine manière, de s'estimer possible d'être tué par une fourmi. Et donc pour lui, les humains c'était comme des fourmis. Donc il n'a pas jugé bon de se protéger contre eux. Mais bien sûr, Ramachandra,
le Seigneur suprême, il en a profité. Il est venu en tant que Ramachandra dans la dynastie d'Ikshvaku pour pouvoir tuer Ravan. Et de cette manière-là, répandre ses gloires dans tout l'univers, qui sont encore chantées aujourd'hui. Elles sont tellement fameuses en Inde, mais même elles sont quand même connues dans le monde entier, mais en Inde particulièrement, évidemment. Elle n'est plus à l'heure. Oui, c'est pas grave. Et donc, elle s'est expliqué même que Hanuman, tant que ces gloires du Seigneur suprême, elles seront chantées sur terre, il sera présent sur terre. Parce qu'il n'a pas quitté la terre une fois que Ramachandra il est parti. Il est resté sur terre. Je ne sais pas où il est, mais il est quelque part. Mais tant que les divertissements du Seigneur Ram seront chantés, il restera sur terre. C'est incroyable de se dire qu'il y a des si grands dévots sur la terre. Hanuman, c'est un si grand exemple qu'il nous a donné à tous dans les divertissements, de servir le Seigneur d'une manière fixe, de tout utiliser pour le service du Seigneur. Et tout ce qu'il avait, toutes les bénédictions qu'il a reçues, il s'en est pas servi pour lui. Pas une seule. Il a juste tout utilisé pour servir le Seigneur Ramachandra dans sa quête, sans se faire détourner de son objectif. Et même quand il traversait l'océan comme ça pour atteindre Lanka, parce qu'il devait aller chercher Sita, qui était prisonnière de Lanka, et donc les Vanara, ils avaient comme mission de retrouver Sita. Et il n'y avait pas de pont, il n'y avait rien pour rejoindre l'autre rive. Donc il a sauté parce que c'était le seul capable, qui était assez puissant pour le faire. Et à ce moment-là, les Devas, ils voulaient quand même l'aider dans sa quête. Et donc ils ont envoyé... Varuna, il a demandé à la montagne... je crois que c'est Menaka. Je ne mettrai pas ma main à couper, mais cette montagne d'or qui était enfouie dans l'océan, de venir pour donner un lieu de repos à Hanuman. Et cette montagne-là, elle était très redevable envers Hanuman, parce que Hanuman, c'est expliqué, c'est le fils de Vayu. Donc, et Vayu, il avait aidé, parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, les montagnes, elles volaient. Mais les montagnes qui volent, c'est dangereux, surtout quand ça atterrit. Donc Indra, il a décidé de leur couper les ailes. Avec son éclair, il s'est mis à leur couper les ailes. Donc elles étaient vraiment affolées, ces montagnes. Et il y a Menaka, elle a pris refuge de Vayu. Et Vayu, il a permis qu'elle prenne refuge dans l'océan. Donc elle a pu prendre refuge dans l'océan. Et depuis ce temps-là, elle était très endettée envers Vayu parce qu'il avait protégé de Indra à ce moment-là. Et donc, elle était vraiment enchantée de faire ce service-là pour Hanuman, pour payer sa dette. Mais Hanuman, il a vu cette belle montagne dorée qui l'attendait pour se reposer. Mais juste, il n'a pas une seule seconde désiré prendre ça pour lui. Il était simplement fixé dans son service. Il n'y a rien qui pouvait le faire dévier. Donc il a respecté la montagne, il l'a remercié et il a continué son chemin. Et de cette manière-là, il est resté fixe jusqu'au bout, parce qu'il y a différentes épreuves qui sont venues sur sa route encore. Comme les Devas, après, ils ont voulu le tester aussi. Ils ont envoyé la mère des Nagas. Et donc elle était sous la forme d'un gigantesque serpent. Et elle a barré la route de Hanuman et elle lui a dit que Brahma lui avait donné une bénédiction, que tout ce qui passait sur son chemin, elle pouvait le manger. Et donc maintenant, elle allait manger Hanuman. Et qu'est-ce qu'il a fait, Hanuman? Je
changé de taille parce qu'il avait aussi des grands pouvoirs. Il est devenu plus grand et à ce moment-là, elle a ouvert un peu plus sa gueule. Et plus il grandissait, plus elle ouvrait sa gueule. Et puis finalement, à la fin, il est devenu tout petit, donc elle l'a mangé. Et il est resté quelques temps dans sa bouche. Et il est sorti parce qu'il était tellement petit qu'il pouvait passer entre ses dents finalement. Et c'est intéressant parce que ce divertissement-là, il nous montre... Elle représente le faux ego. Et comment on surpasse le faux ego avec l'humilité. Il a pris une toute petite taille et il est parti, il a rendu ses hommages. Après, il a repris une forme de belle femme de Naga. Et elle a pris une forme de belle femme et elle lui a dit que c'est les Devas qui l'avaient envoyé et qu'il pouvait passer et continuer sa route. Et donc il montre comment l'humilité, elle lui a permis de... Comment l'humilité permet de... Overpower, comment on dit ? De battre, de surpasser le faux ego. C'est à travers l'humilité qu'on peut dépasser cette difficulté-là. Et de cette manière-là, il montre tellement d'exemples dans toute sa quête, dans tout le Ramayana. Et donc, lui aussi, on aurait pu se dire, d'ailleurs, c'est étonnant, parce que Hanuman, il a la forme d'un singe, donc c'est pas les êtres les plus... oui, c'est vrai qu'il y en a qui disent que les singes sont très intelligents, mais c'est pas forcément d'eux qu'on viendrait chercher la connaissance. Et pourtant, Hanuman, qui avait cette forme-là, c'était pas un être ordinaire. Donc ça montre à quel point on ne peut pas juger sur les apparences et à quel point les Vaishnavas, ils viennent de toutes les manières possibles pour nous tirer de cet océan, de ce monde matériel où on a oublié Krishna. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Jai Shrimad Bhagavatam Ki Jai.